voix. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Vous devez le savoir, Didier Deschamps s'est exprimé dans le journal Le Parisien ce samedi. Le sélectionneur est revenu sur la blessure de Karim Benzema. Et ces explications ont fait réagir le Madrilène. On va revoir avec vous, Leroy Cabellas. C'est un très mauvais feuilleton. C'est pas le premier chapitre, mais ça continue. Ça continue. C'était donc samedi, vous l'avez dit, Karine, dans Le Parisien, avec ses propos. Après son IRM, Karim Benzema était meurtri, car cette Coupe du Monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit, c'est mort. Au mieux, son retour à l'entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. En le quittant, je lui dis, Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. Il a joué 30 minutes d'un match d'entraînement. Vous croyez vraiment que c'est comparable avec l'intensité d'une demi-finale de la Coupe du Monde? Malgré son talent et son statut que personne n'a jamais contesté, vous l'imaginez revenir au tout dernier moment? Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt. Voilà donc pour la version du sélectionneur. Une version démentie par Karim Benzema sur Instagram avec 2 posts dans sa story. Vous allez le voir, il écrit tout en bas, mais quelle audace, avec un emoji de clown. Et puis il écrit, bon bah je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Effectivement, pour le peuple. Pour le peuple. C'est bien connu. C'est le ballon d'or du peuple, il faut rappeler, c'est ça la raison. Oui, non, mais on rappelle pour les gens. Bah oui. Il y a Gandhi, il y a Karim. Et Karim Benzema. Arrêtez d'être comme ça. Mais non, il fait une référence à son ballon d'or, voilà, sa déclaration. à la dédicace lors du ballon d'or. Il a dit c'est le ballon d'or du peuple. Ah, c'est pour ça qu'il fait la référence. Effectivement, oui, on avait compris. C'est un homme Non, du mais peuple. les gens ne savent peut-être pas, Karim. Eh ben, c'est important, Dave, Et de voilà, rappeler et qu'effectivement, il est là pour le peuple. Le haut il parle niveau, pour le peuple, c'est et le que le détail. peuple n'attend que ça, parce Le haut qu'évidemment, niveau, les c'est le gens détail. Mais sont là, on est vraiment tous en France. très intéressés par ce mauvais feuilleton. Comprenez-vous la communication de Benzema? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel, là. Eh ben oui, notre petit ourson, il comprend la communication de Karim Benzema, c'est Pierre Boubi. Et à votre droite, c'est Siani Dalma qui, elle, ne comprend pas. Je crois que je comprenais, moi. Ah ben, on m'a dit que vous ne compreniez pas. Ah bah si, je Mais comprends. maintenant, tu comprends. Maintenant, vous comprenez. Et vous avez toujours J'ai compris. été convaincant quand même. Hein. Oui, vous avez toujours compris. Ah ouais, Maintenant, il comprend plus. Donc j'ai l'impression que c'est un duel qui tombe à l'eau. Hein. Sauf si il y a ces messieurs qui sont. Je suis impatient. Voilà. moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Siani, vous ne vous comprenez pas avec le chef d'édition qui vous appelle. Si vous voulez, je peux faire le duel avec Pierre, si vous voulez. Moi, je comprends pas la com de. Ah, ben un duel présidentiel. Non, c'est bon. Pierre Boubi, on va se tourner vers vous, parce que depuis le début, vous la comprenez. Bah, depuis le début, je la comprends. Moi, je trouve que Benzema est dans son rôle. Il accepte pas forcément les dires de Didier Deschamps, et je trouve qu'il manie son truc, il fait monter la pression. C'est une vraie série Netflix. Tous les journalistes vont se presser pour savoir qu'est-ce que Karim Benzema a à dire et son point de vue. Et moi, je trouve que sa communication, elle est très bien. C'est lui qui la maîtrise, c'est lui qui la dicte, et je vois pas où est le problème à partir du moment où il assume tout ce qu'il dit. Donc moi, je vois absolument rien de pathétique. Deschamps a donné sa version des faits. Lui n'est pas d'accord. Il le dit. Après, la forme, vous en pensez ce que vous en voulez. Moi, ça me fait rire. Je rigole. Ça me fait doucement rigoler parce qu'il maîtrise tout, et tout le monde attend de savoir ce qui va sortir. Donc voilà, moi, j'ai aucun problème avec la communication de Benzema. Donc, il parle de Didier Deschamps en disant que c'est un clown. C'est pas irrespectueux, c'est pas. Mais le respect, ça fait un moment qu'il Il est a plus mis là. l'emoji de Non, mais- clown. Et des deux côtés, je pense. Hein. Non, d'accord. Bah non, c'est pas vrai. Moi, il y a quelque chose qui m'insupporte dans cette affaire, c'est que si on reprend la déclaration initiale, à savoir le message Instagram qu'a mis Karim Benzema quand il est forfait. Il dit dans ce message-là que c'est lui qui renonce parce qu'il n'est pas prêt, et que pour participer à une Coupe du Monde, il faut être prêt physiquement, et que lui, il s'en sent pas capable, donc il laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc en fait, à partir de ce moment-là... Sauf qu'il n'a pas été Il remplacé. avait été remplacé. Non mais C'est pas pareil. comment ça, il n'a pas été remplacé? Marcus Thuram, il est arrivé avant, pourquoi, à ton avis? Il est arrivé avant. Mais parce qu'il savait très bien qu'il y avait une fragilité avec Karim. Si on sait très bien, c'est parfait. Mais on savait très bien que Karim Benzema et Raphaël Varane, ils arrivaient avec des difficultés, puisque d'ailleurs Didier Deschamps l'explique. Et Karim Benzema et Varane ne devaient pas débuter face à l'Australie, c'était le plan. Donc Marcus Thuram, quand il arrive 2 jours avant le forfait le début de la Coupe du Monde, c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a un doute sur l'état de Karim Benzema. C'est par rapport à Nkunku qu'il arrive. Comment? C'est par rapport à Nkunku qu'il arrive. Non. Bah si. Non, c'est Colomboigny qui arrive à la place de Christopher Nkunku. Donc c'est pas ce qui s'est passé. Donc moi, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Un joueur lui-même l'a reconnu quand il s'en va. Il se dit, je ne suis pas prêt pour aller à la Coupe du Monde. Comment on en arrive
X mois après qu'il y ait une polémique et que Il se passe du temps. Je comprends pas. Il se passe du temps entre-temps, Giovanni. Il a pris sa retraite. Il se passe une Coupe du Monde. Non, mais au moment où il poste le message, la Coupe du Monde commence, ou vient de commencer. Ouais. Il y a eu un mois, il s'est passé un mois. Donc tu peux admettre qu'il sort de là, il se dit politiquement, je vais peut-être jouer le jeu et pas faire de vagues, et qu'après il se passe un certain nombre d'événements qui l'amènent lui à se dire, finalement, on me crache dessus quand je suis parti en disant que j'ai mis la mauvaise ambiance. Personne ne relève de ça. Mais qui a fait ça? On n'a pas eu des débats là-dessus en disant que Benzema était parti, c'était mieux. Non, mais tout le monde a laissé transpirer ça. Et Attendez, sans parler que les examens. Par rapport à ça, on a fait des débats sur ça pour rien. Non mais Ludo, juste par rapport à ça, Didier Deschamps a répondu et il a dit évidemment que tout le monde était peiné que Karim Benzema ne soit pas avec nous parce que c'était un élément essentiel, etc. Vous allez reprendre la main, mais il y a un homme qui va bientôt fermer les portes du Vélodrome, donc on va lui donner la parole une dernière fois avant qu'il rentre ou qu'il vogue dans les soirées marseillaises. Bertrand, vous vouliez réagir à ce mauvais soap-opéra entre Didier Deschamps et Karim Benzema? Vous l'aimez bien cette expression? Ah oui, pour moi c'est vraiment un soap-opéra à la noix, oui. Eh ben non, en tout cas je trouve que c'est quand même pas inintéressant et ce que j'aimerais bien, moi, c'est que au bout d'un moment Karim Benzema prenne la parole. Il aurait déjà pu le faire. Là, avec la sortie de Deschamps, c'est sans doute encore plus impérieux. Donc qu'il communique enfin de manière claire, détaillée. Et quand j'aurai ou quand nous aurons les deux versions, ce sera plus difficile, plus facile en tout cas, pardon, de trancher, de savoir qui dit la vérité ou non, ou qui s'arrange avec ce qui s'est réellement passé. Voilà, tout simplement. Donc là, dans la mesure où il n'y en a qu'un qui a parlé, c'est Deschamps, et que l'autre l'accuse uniquement, Benzema en l'occurrence, de mentir, bon, c'est pas très clair. Moi, je trouve que c'est de la clarté qui manque, et c'est vrai que c'est quand même très dommageable, très regrettable que ça se passe de cette manière-là. On a vraiment le sentiment quand même en dépit de toutes les sélections de l'attaquant madrilène, que c'est vraiment une histoire d'amour ratée entre Benzema et les Bleus, ou Benzema et Deschamps, mais c'est un peu la même chose puisqu'il est sélectionneur depuis si longtemps. Merci beaucoup Bertrand Latour. Bertrand Latour, on le rappelle, qui suit l'équipe de France pour la chaîne Équipe. Dave, Benzema, il a 35 ans. Il a tout gagné avec son club. Est-ce que c'est vraiment une communication de mettre un émoticône clown? Pourquoi il ne convoque pas le journaliste qu'il veut et il ne donne pas sa version? Parce qu'en fait, on aimerait avoir des questions avec des réponses et quelque chose de clair. Bertrand l'explique très bien. Mais je crois qu'il a plus ou moins annoncé qu'il allait prendre la parole voilà, pour le peuple. Bon, bref, en tout cas, il annonce Il ne nous dit pas, je vais m'exprimer dans un média. Ouais, il dit qu'il va le faire. Il dit qu'il va le faire. Il parle encore du peuple parce que c'est aussi quelque chose qu'il entretient depuis ce fameux Ballon d'Or. On est d'accord, on peut discuter la forme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fond et de savoir, parce que je pense que tout le monde veut ici, en tout cas, moi, c'est mon envie, qu'ils prennent la parole et qu'ils s'expliquent une fois pour toutes. Parce que la communication de Benzema pendant la Coupe du Monde, elle a laissé filtrer entre les silences, l'amertume, la réaction quand il était question qu'ils viennent pour la finale. Il n'a pas juste décliné. Je veux dire, voilà, on a compris qu'il transpirait autre chose de ça. Et puis surtout, moi, la réflexion, et je sais que je ne suis pas le seul à partager, on avait le Ballon d'Or en titre, qui est dans ton effectif. Si c'est Mbappé. Exactement. Est-ce que Mbappé, mais dans toutes les sélections, pour la même situation, franchement, tu connais trop les Bleus et tu connais trop le poids d'Mbappé dans cette équipe par rapport à l'absence de Karim Benzema pour comparer les deux cas. Mais quoi, soit il est blessé, soit il n'est pas blessé. Mais non, mais donc moi, ce que je te dis, Giovanni, j'ai entendu ce que tu as dit, mais moi, ce que je te dis, c'est que n'importe quel joueur de la stature de Benzema dans une autre sélection, jamais il est traité comme ça. Jamais. Ensuite, je pense que Benzema, après je lâche la balle. Je pense que Benzema, il y a eu énormément d'incompréhension sur ce qu'on lui a dit du bilan médical qui a été fait, et visiblement, il n'aurait pas eu tout à fait les mêmes échos une fois qu'il est rentré à Madrid. Pour faire le check-up, la suite. Visiblement, c'est pas le même écho. Je sais pas qui a raison, qui a tort, mais le fait est qu'il y a une incompréhension. Dave, je te pose la question. Quel intérêt Didier Deschamps, quand on sait ce qui s'est passé entre les deux hommes, il rappelle Karim Benzema. Quel intérêt Didier Deschamps a, à partir du moment où il a rappelé Karim Benzema, qu'il en a fait un de ses leaders d'équipe, qu'il a tout chamboulé pour l'Euro, quel est l'intérêt de le prendre puisque c'est ce que Benzema sous-entend,
pour le trahir derrière. Je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas la logique. Mais donc en fait, c'est pour ça que ça sera intéressant que Benzema prenne la parole. Je ne vois pas, je ne comprends pas cette croisade de Karim Benzema, qu'ils aient des griefs entre eux, qu'ils soient pas d'accord. Peut-être on n'a pas tous les Benzema, il est assez coutumier du fait dans sa communication. Rappelez-vous l'image avec Tupac qu'on avait rapproché à sa relation avec Kylian Mbappé. Bien sûr, oui. Il est très dans ses trucs énigmatiques. Il le fait très ça comme, il le fait très bien. Oui. Et c'est Benzema, c'est sa manière de communiquer. Et ça marche. La question que la réponse, si on peut appeler ça une réponse, de Karim Benzema arrive aussi tardivement. Est-ce que ça vous surprend? C'est-à-dire qu'après la Coupe du Monde, il pouvait dire on m'a menti, le sélectionneur n'a pas été réglo, j'aurais pu rester dans le groupe France, etc. Enfin, les questions que visiblement ils vont lui être posées dans les prochains jours et auxquelles il répondra. Parce que là, la Coupe du Monde, c'est vieux quand même, c'était le mois de décembre. C'était il y a 3 mois, 2 mois. Pourquoi attendre en fait? Parce que ça a été en plusieurs temps, parce qu'il a annoncé entre-temps sa retraite internationale, je crois. Oui, mais Karim est élevé le jour où les Bleus sont revenus en France, donc très vite. Oui, mais après, Deschamps l'a contacté pour savoir s'il voulait revenir en mars. Visiblement, il a fermé la porte. Donc je pense que cette interview a dû déclencher aussi des choses en lui. Et je pense qu'il fait très attention à son image et qu'il a envie que sa vérité sorte à un moment. Son message, je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Exactement. Didier Deschamps avait déjà parlé de la blessure de Benzema. Non, pas comme ça. Là, il ouvre la porte à une discussion qui a eu lieu entre les deux personnels. C'est parce que aussi, je pense que l'image que les gens ont de lui compte aussi pour Karim Benzema. Et je pense qu'il a besoin de donner sa vérité. Et ce que lui a sa vécu... vérité, Siani, la réalité, c'est qu'avant la compétition, Karim Benzema disait aussi qu'il n'était pas blessé. Et visiblement, il y avait quand même quelque chose. Ça, je suis la première à être d'accord. Quand on disait qu'il serait remis pour la Coupe du Monde alors qu'il n'avait pas joué depuis le mois de septembre... Alors, ok, j'entends le truc de... Comme il n'avait pas été clair avant la Coupe du Monde, quel crédit, parce que je vois un peu le truc, quel crédit porter non, je pose la question, mais non, parce qu'il s'agit que de vérité. Parce que Deschamps, il a été transparent à chaque fois. Donc là, il faut le croire sur parole. Dave, je te dis pas ça. Je te dis simplement que dans ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment Benzema a une amertume à ce point sur cette histoire de blessure. Parce qu'il pensait jouer la Coupe du Monde. Je ne m'explique pas. Ça a été très bien géré avec Raphaël Varane, où on savait ce qu'il avait. Il y a eu un protocole de reprise. J'arrive pas à comprendre comment cette situation peut dégénérer. Il y a une chose, si on reprend un petit peu le fil. Quand il s'entraîne avec Varane, il est souriant et tout va bien. Tout part le soir de l'IRM. Donc, il va passer ses examens. Et il part le lendemain à 6h du matin. Il se passe un truc à ce moment-là. C'est-à-dire, il sort de l'IRM, et là, il se passe un truc. Ma théorie, n'engage que moi, c'est que c'est le staff médical qui a fait le sale boulot. Et que c'est pas Didier Deschamps qui l'a fait. Et que lui, il l'a pris comme un manque de respect, parce qu'il est apparemment très important pour lui. Je pense que c'est un garçon qui est assez intelligent, et qui, quand tu dis les choses clairement, peut être capable de les accepter. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est défilé un peu. Mais c'est Didier Deschamps dans l'interview dit qu'ils ont parlé dans sa chambre. Lui, il te dit, en fait, non. Il te dit, lui, il vient te dire, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Que le mensonge, c'est pas sur le diagnostic, c'est sur la manière dont ça se déroule. Je pense que c'est comment. C'est autre chose. Est-ce que Deschamps a pas filé le bébé au staff médical qui a acté le truc juste derrière? Non, mais ça ne semble pas. Il dit l'inverse dans le Parisien. Il y a un truc qui se passe à ce moment-là. Je sais pas si mes souvenirs sont bons, mais il n'a pas repris un peu tôt aussi par rapport à ce que lui avait estimé au moment de sa reprise de l'entraînement collectif. C'est ce qu'il a ressenti. C'est qu'en fait, il y a ça aussi. Lui estime que par rapport au point où il en était, qu'on a poussé la machine un peu fort. Jusqu'à ce que ça casse par rapport à l'autre quadriceps ou à l'autre cuisse en tout cas. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à son statut dans cette sélection aussi, c'est quand même le Ballon d'Or, c'est quand même Karim Benzema. Et Di Maria. Non mais Siani, il y a la jurisprudence Di Maria. Ça change pas la donne. Di Maria qui reste sur le plan de la compétition. Il n'a pas envie d'être. Di Maria, il revient en finale, il fait la diff. Soldat d'Mbappé au machin. Il veut être Karim Benzema qui vient de remporter le Ballon d'Or et je pense qu'il a envie qu'on le traite autrement que comme un joueur qui vient d'arriver. Mais Di Maria, Joe. Quand même. Di Maria. Sadio Mané, le Sénégal, ils ont tout fait jusqu'au bout. Mais en fait, là, vous me parlez de Sadio Mané et du Sénégal. Il n'y a jamais eu aucun problème. L'équipe du Sénégal s'est construite avec. Forfait, pas forfait. Il est là, il n'est pas là. Ils ont fait. Et vous me parlez de Di Maria qui est de toute les sélections argentines depuis des années. Vous parlez de Karim Benzema. Il était l'homme du moment, Giovanni. Il est l'homme de la Ligue des Nations. Il est à l'Euro, c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux. Il vient d'être Ballon d'Or. C'est l'homme du moment en équipe de France. En fait, Ludo, tu me parles. Moi, et qu'on le veuille ou non, il y a
le Karim Benzema du Real Madrid, et comme Bertrand l'a expliqué, et il y a le Karim Benzema de l'équipe de France. Quoi que vous pouvez dire... C'est les dernières compétitions. C'est lui qui est qu'il est sorti du revenu, lot. c'est le meilleur. C'est lui qui est sorti du lot ou pas, Giovanni? Non, mais Les dernières il a été compétitions. bon, mais en fait, quand vous faites des comparaisons sur Di Maria et Mané par rapport au Sénégal et Maria, à l'Argentine, tout le monde- moi je pense Di Maria que a tout Benzema... le temps été bon avec l'Argentine. Non, mais je pense que Benzema n'a pas la même importance qu'un Di Maria ou qu'un Sadio Mané Bah, c'est une erreur. dans le Eh groupe, bah, c'est une erreur. dans le groupe bleu. Mais- Mais parce que la preuve en est, c'est que cette équipe de France, avec le talent qu'elle a, elle perd le Ballon d'Or et un des meilleurs joueurs de la planète, et elle arrive quand même à être en finale de la Coupe du Monde. Donc, Mais tu dis veux pas pas que dire t'aurais pu qu'il n'est faire pas mieux. important. Tu veux pas dire que c'est pas. Est-ce que j'ai dit ça, Siani? Par Tu dis, contre, je ne veux pas qu'on déforme mes tu dis propos. qu'il n'a pas l'importance. Il n'a pas la même si. importance pour Mais moi. comment tu peux Pour dire moi, ça qu'un Karim Di Maria, Benzema qu'un Sadio en équipe de Mané France par rapport à son Mais vécu. tu parles de son histoire. Là, on Mais parlait oui. des derniers Non, mais temps. on parlait de oui. On parle des. Si son vous rôle jugez depuis que son sur retour. vous Mais depuis comparez son Di Maria et Mané. Non, mais c'est un moment Ah, mais à présent, l'Euro, il est Giovanni. irréprochable, avec Tu des peux pas nations, il est juger un J'ai mec. jamais dit qu'il n'était pas irréprochable. Ben voilà, alors Bah, pourquoi tu veux pas le traiter comme ça? Non mais Pierre, est-ce comme que un le ballon fait d'or, qu'en équipe de avoir France débat, en et fait, qu'il y ait vous Karim et qu'il y ait Kylian Mbappé, qui est le ça, numéro mais 1 on- aux yeux de Didier débat Deschamps. tranquille. Didier Deschamps l'a dit, répété, etc. Est-ce que ça ne change pas la donne par rapport au cas Karim Benzema? Il n'y a Si ça aucune l'a- sélection si ça l'a aujourd'hui changé. qui se retrouve avec un ballon d'or et la pépite que le monde entier Eh ben, rêve. si ça l'a changé, c'est un problème. Ben voilà, mais c'est ça la question. Mais si ça l'a changé, c'est un problème. Et Mais ça, c'est c'est une un vrai explication problème à aussi. régler. Parce que enfin, moi, on reparle de Benzema quand il est arrivé à l'Euro. Tout le monde était sceptique et tout. Il a été irréprochable, il a été bon. C'est lui qui a emmené l'équipe de France à la Ligue des Personne Nations. dit qu'il a pas non, été mais je bon, sais, en je fait, sais. Pierre. C'était le meilleur de l'Euro. C'est le meilleur. Je Mais dis c'est pas- un je euro dis pas raté. que tu as dit ça. Ce que je t'explique, Mais c'est la Ligue des que Nations, son il est l'homme statut, fort, il faut gagner. il l'a récupéré. Il est ballon d'or. À un moment donné, c'est Benzema. Il est ballon d'or. Tu le gardes jusqu'à la finale. S'il peut jouer 20 minutes, tu le Alors gardes. comment t'expliques que nous, tous en plateau, on soit unanimes pour dire que c'est le meilleur de l'équipe, et que Didier Deschamps, qui le rappelle parce qu'il sait qu'il en a besoin, parce qu'il sait qu'il a besoin de ce joueur-là, je vois pas l'intérêt qu'a Parce Didier qu'il a Deschamps de lui l'intime, faire un coup de poignard dans le dos. Je comprends pas. Il a l'intime conviction qu'il inhibe une partie du groupe. C'est-à-dire qu'il a l'intime conviction que Griezmann est moins bon quand il est là, que Giroud est peut-être pas le même quand il est là, et il se dit que finalement, bon an mal an, C'était tout l'inverse quand il le rappelle. Oui, mais les choses évoluent, Joe. Non mais on Dave, est bien est-ce d'accord. qu'aux yeux de Didier Deschamps, Non, les choses peuvent évoluer. Au final, c'était Mbappé plus important que Benzema, donc s'il n'y avait pas de Benzema, c'était pas terrible. Ah, si la question c'est de savoir quelle était la finalité du jeu de l'équipe de France dans l'esprit de Didier Deschamps, c'était Mbappé. C'est évident. Donc c'est aussi un élément de réponse par rapport au cas Benzema, comment il a été traité. Mais moi, je suis persuadé, je suis persuadé que dans l'esprit de Didier Deschamps, ça a peut-être même pu clarifier des choses. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'as plus à trancher dans l'ordre d'importance entre Benzema et Mbappé. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il a eu raison, parce que moi je pense que tu es plus fort avec Benzema et Mbappé, mais je pense que d'un seul coup, tout le monde retrouvait sa place. C'est-à-dire que Mbappé retrouvait la place, on va dire, de numéro 1 de manière naturelle. Il a Giroud, il est content, il a le pivot. Et le hashtag Pivogang, voilà, lui, il va jouer pour les autres. Et que Griezmann retrouve tout son périmètre de création. J'ai l'impression qu'en fait, tous les meubles, ils retrouvaient leur place dans l'esprit de Didier Deschamps. Et que ça simplifiait l'équation. Didier Deschamps, là-dessus, c'est pas non plus un révolutionnaire. S'il faut déplacer des meubles, ça l'emmerde. Donc là, les meubles, ils revenaient tous à leur place. Et je pense que c'est ça. Et je pense que Benzema... Est-ce qu'il a raison ou tort? C'est pas la question, c'est de savoir son ressenti. Je pense qu'il a, lui, il a un sentiment de trahison, qu'en fait, on lui a pas laissé sa chance. Que n'importe qui d'autre, avec son statut dans n'importe quelle autre sélection, aurait été géré autrement. Voilà, c'est tout. Et puis, Sauf après, que- non, mais il dit que le diagnostic du Real de Madrid est le même. C'est pas ce que j'ai entendu, moi. Pas ce qui est sorti. Hein. En tout cas, c'est Non, pas- En c'est tout pas- cas, c'est le pas ce qui est médecin ressorti. du Real Madrid ne s'est jamais exprimé non plus. On aimerait aussi avoir le son de cloche du Donc, Real Madrid. Il y a aussi beaucoup de choses qui sortent là. C'est Didier Deschamps qui en trouve la porte à une discussion et à quelque chose de plus intimiste, parce que jusqu'à maintenant, il s'était tu. Ouais. Bon, c'était un peu énigmatique, donc on était passé un peu à autre chose, disons-le. Là, on n'était pas, on n'était pas dans l'attente d'un règlement de compte entre C'est vrai ces qu'on derniers était passé à temps. autre chose. On était passé à autre chose. Moi, Là, c'est Didier Deschamps qui trouve la Non, mais porte. Giovanni. on lui pose la question Il a remis parce une que pièce. non, il a pas remis une pièce parce qu'il y a un malaise et que tout le monde dans le milieu du foot sait qu'il y a un Ouais, mais il n'est malaise. pas obligé de rentrer dans une discussion privée, parce que là, il évoque une discussion privée. Il peut dire, écoutez, il y a eu des choix, c'est comme ça, voilà, Il sait très bien on faire. fera pas l'histoire, voilà. Il sait Ouais. très bien faire. Hein. Tu veux faire la langue de bois, très il bien sait la faire. Moi, je pense qu'il avait besoin de donner sa version parce que c'est un feuilleton qui a fait du Eh mal ben, aux Eh deux. ben, Benzema, Moi, j'ai hâte. Ravi d'écouter celle de Benzema, Karim aussi, Benzema. là, J'ai hâte d'entendre Karim Mais Benzema moi, là-dessus. il y a- pas la même là, vision. là où je te rejoins pas tout à fait, c'est que il n'y avait pas tout à fait un feuilleton, et j'en veux pour preuve que quand Karim Benzema annonce sa retraite internationale, alors qu'à ce moment-là, il est encore, c'est encore un joueur de très haut niveau, on le voit avec le Real et tout, finalement, ça a fait assez peu de bruit, comme si c'était presque évident, en fait. Donc, en fait, l'histoire, elle était quasiment pliée avec l'annonce de Karim Benzema,
On se disait tous, bon bah voilà, en fait, c'est une histoire qui se racontera jusqu'au bout. C'est une histoire d'amour manqué. Sa légende, elle s'est créée avec le Real et pas avec l'équipe de France. C'est comme ça, c'est le Mektoub. Et je trouve que là, en fait, Didier Deschamps, qui aurait très bien pu en fait dire, bah ouais, bah en fait, ça s'est mal agencé. J'ai pris connaissance de la décision de Karim, je la respecte. Et bah voilà, et bonne chance à lui au Real. Il aurait très bien pu faire ça. Et là, effectivement, en donnant un peu les détails. Donc là, vous pensez que c'est Deschamps qui remet une pièce dans la machine? Clairement. Benzema, c'est plus par rapport au bleu. Giovanni, clairement. C'est pas Benzema. Là, il répond Benzema. En fait, non mais en fait, Il n'y a pas cette interview, il fait le truc du clou, du machin. non mais Jamais. non mais ça bien sûr, il suscite la réaction de Karim Benzema. Maintenant. Tous, quand on a vu les conditions du départ de Benzema, on s'est tous posé des questions. Je pense que Sur le moment, oui. oui, mais moi je trouve ça après bien. le mondial, c'était Benzema fini. va le faire, va s'expliquer. Je trouve ça bien aussi qu'on ait le son de cloche du sélectionneur. Bah, bien Et on sûr. rappelle on aura que- celui de Benzema. Quel enfer cette cloche. On rappelle juste que lors du prochain match au Stade de France, les anciens sont invités. Il y a donc Varane, il y a Loris, il y a Mandanda, il y a Benzema. Pas Il sûr espère voir Benzema. On a du mal à imaginer le Madrilène présent. Pas gagné. Je réserverai pas à l'hôtel la place, rien. Mais en tout cas, Didier Deschamps le dit dans cette interview en disant qu'évidemment, il espère voir tout le monde. On a du mal à imaginer Benzema au Stade de France. Il n'était pas au Qatar pour la finale, donc on a du mal à imaginer sa présence. En tout cas, on attend qu'il parle, s'il veut bien. En tout C'est cas, là où il il a est bon promis. Deschamps, c'est qu'en prenant la parole, par contre, en devançant la prise de parole de Benzema, il passe pour celui qui a voulu rassembler. Et regardez, jusqu'au bout, moi je voudrais le réintégrer, etc. Et je trouve que du coup, il a un temps d'avance et que la réaction de Benzema va passer comme une réponse plus ou moins honnête, etc. Je trouve que là-dessus... Les gens ont déjà leur avis sur Zidane, sur Deschamps, sur Benzema. Les convaincus seront pas convaincus, mais il y a des indécis. Ah, il y a des indécis. Il y a toujours des indécis. Il y a toujours des indécis. Allez.